Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui, je fais le tirage des énergies du mois de novembre 2018 pour le signe du Sagittaire. Alors, bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes. Avant de commencer, je vous rappelle que le tirage fait ici sont des tirages d'ordre général. Donc, si vous avez besoin de plus d'éclaircissements personnels, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui figure dans la barre d'infos pour avoir votre tirage personnalisé. Et je vous enverrai la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage. D'accord? Alors, on commence tout de suite avec le tirage pour les Sagittaires. Donc, mes chers Sagittaires, aujourd'hui, votre tirage tourne beaucoup autour de l'amour ou d'une association quelconque, mais je ressens beaucoup plus que c'est au niveau de l'amour. Donc, mes chers Sagittaires, ce mois-ci, vous aurez à faire très attention. Attention à vous et à votre relation si vous considérez qu'elle en vaut la peine. D'accord? Alors, ici, on commence avec le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est vous, là, ça vous représente. Vous êtes une personne extrêmement intelligente. Vous êtes une personne qui prenait les choses et la vie au sérieux. Vous avez beaucoup de responsabilités. Et vous aimez l'ordre, hein? Vous aimez que les choses soient faites en ordre. Et à cause de ça, bien souvent, vous imposez votre loi. D'accord? Vous êtes quelqu'un d'assez rigide, si je peux dire. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de fermé, mais vous avez une certaine rigidité, d'accord, dans votre façon de faire et d'exiger des autres leur façon, dans leur façon de faire, d'accord? Alors, vraiment ici, mes Sagittaires, il faut faire attention, parce que quand on est quelqu'un qui aime l'ordre, qui est intelligent et qui avait beaucoup de responsabilités, bien, on veut souvent que les autres soient ou agissent comme nous. Parce que sinon, ça nous déplaît et à ce moment-là, on a tendance peut-être à écraser les autres ou à rabaisser les autres autour de nous. Donc, soyez un peu plus ouverts envers les autres, envers les gens qui vous entourent. Ici, on parle beaucoup de votre situation amoureuse. Alors, si c'est le cas, si vous êtes lié à quelqu'un au niveau amoureux, bien faites attention parfois à la façon dont vous avez d'exiger les choses ou de demander les choses, d'accord? Parce que ça peut être perçu de façon négative et ça peut aussi décourager l'autre personne. Donc, vous êtes intelligent, donc utilisez votre intelligence là, pour bien agir dans votre situation, d'accord? On voit ici avec le 2 de coupe que votre relation actuelle, si vous le vouliez, si vous le voulez les deux, ce serait une situation, un partenariat idéal pour vous. OK? Donc, pensez-y bien avant de prendre quelques décisions que ce soit. Pesez le pour et le contre là, avant de prendre quelques décisions et peut-être essayer de réajuster certaines choses là, qui ne va plus ou qui ne va pas dans votre couple. D'accord? Faites preuve de souplesse, hein, parce qu'avec le roi ici d'épée, on voit que peut-être des fois vous ne faites pas preuve de souplesse et ça peut entraîner là, des désagréments dans la relation. D'accord? Et vous avez également la carte de la justice. Donc ça vous appelle, dans ce tirage-ci, mes chers Sagittaires, ça vous rappelle de faire un bilan, OK, des choses du passé, c'est-à-dire comment, dans vos relations précédentes, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Alors, on vous appelle ici avec la justice à faire le pour et le contre, à peser le pour et le contre de façon impartiale, afin de vous aider dans votre relation actuelle. C'est pas de rester accroché au passé, mais c'est de plutôt voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant
qui pourrait vous aider aujourd'hui à comprendre mieux et à mieux agir pour que la situation présente fonctionne mieux pour vous. D'accord? Alors, trouver un équilibre. Vous avez besoin de trouver un équilibre parce que nécessairement, quand on est en couple, c'est jamais la faute de un ou de l'autre complètement. Il y a deux personnes dans cette relation-là, c'est certain. Mais puisqu'on parle de vous aujourd'hui, mais vous avez un cheminement à faire également. D'accord? Autant que l'autre personne. Donc, vraiment, essayez de trouver votre équilibre ou un équilibre dans la façon de gérer votre situation, votre relation actuelle. D'accord, mes chers Sagittaires? Ensuite, on voit que vous avez le 5 de coupe. Donc, voyez-vous, peu importe la décision que vous allez prendre en tant que couple, il y a quelque chose nécessairement qui va être brisé ou qui va être changé, qui ne sera plus pareil comme avant. Alors, ou vous allez peut-être perdre la personne ou perdre quelque chose qui est en rapport à cette relation-là que vous aviez avant. Mais il faut toujours rester positif quand même, mes chers Sagittaires, parce que ne pas oublier que avant cette personne-là, vous étiez quelqu'un et avant vous, cette personne-là était quelqu'un aussi. Alors, le but d'une relation, c'est de s'accompagner, c'est de s'aider à traverser la vie. Alors, oui, peut-être que vous allez perdre quelque chose, peut-être quelque chose dans votre relation sera brisé ou vous allez carrément perdre la personne, mais il faut toujours vous raccrocher à ce qu'il reste de beau dans la vie parce que la vie continue. Alors, oui, c'est bon de prendre le temps de faire le deuil d'une situation ou de quelqu'un, mais n'oubliez pas qu'il y a de belles choses qui restent dans la vie et que vous devez vous raccrocher à ce qui reste de beau pour continuer votre parcours à vous. D'accord? Et vous avez aussi le 7 de coupe, donc vous aurez un objectif. Alors, quelle que soit la décision que vous allez prendre, si vous décidez de sauver la relation, bien, ça sera votre objectif principal sur lequel vous devrez vous concentrer. Hein? Alors, quand je vous dis ici de faire le bilan des relations passées, pour mieux vous aider à agir dans votre futur, bien, ça sera votre quête principale, votre objectif principal si vous décidez de sauver la relation ou de mieux équilibrer les choses dans votre couple. OK? Donc, concentrez-vous sur cet objectif-là. Ne vous laissez pas distraire par toutes sortes de choses, là, mais concentrez-vous là-dessus. Si pour vous, vous trouvez que la relation en vaut la peine, bien, travaillez fort pour l'atteinte de cet objectif-là. D'accord? Ensuite, vous avez la carte de l'étoile. Alors ça nous dit dans ce tirage que si vous jouez bien vos cartes, bien vous aurez probablement de la chance. Peut-être que cette personne-là va vous comprendre mieux. Peut-être que cette personne-là va vous apporter son aide et sa protection. Peu importe le résultat de votre décision, en fait, que peut-être que vous êtes... parce qu'on voit que vous êtes très attaché hein, ici avec le 5 de coupe. Là. Vous êtes très attaché à la personne et la personne également. Mais peut-être que cette personne-là va, si vous décidez de rompre, cette personne-là va quand même continuer à vous aider, à vous protéger. Et vice-versa, hein, bien sûr, parce que si vous êtes aussi attaché, c'est que chacun vous apportiez quelque chose à l'autre. Alors, vous allez continuer à vous apporter une aide mutuelle, une protection mutuelle, mais si vous faites bien les choses, mes chers Sagittaires, comme ici, là, je vous parlais de peut-être de faire preuve d'un peu plus de souplesse, bien, vous allez probablement pouvoir continuer à garder cette relation-là vivante quand même. Sinon, si vous ne faites pas l'effort nécessaire, bien cette personne-là pourrait vous réserver une mauvaise surprise, d'accord? Donc, quand on est en relation avec quelqu'un et qu'on
on considère que cette relation-là vaut la peine, bien, c'est important de faire les efforts nécessaires pour conserver l'amitié et l'amour dans le couple. D'accord? Alors, on voit ici également avec le 10 de coupe. Donc, le 10, c'est toujours la fin d'un cycle. Alors, vous arrivez à la fin d'un cycle, peut-être que les choses vont se calmer. Si vous travaillez dans le bon sens, vous allez peut-être retrouver votre confort habituel, les deux personnes ensemble. Alors, il s'agit d'un travail mutuel, d'un travail de part et d'autre également. Mais si jamais vous retrouvez votre confort habituel, bien, c'est pas le temps de vous asseoir sur vos lauriers. Et ce que je veux dire par là, c'est que même si vous voyez, ah ben là maintenant tout va bien, alors je peux reprendre mes anciennes habitudes ou mes mauvais côtés, c'est pas le temps de s'asseoir sur ses lauriers. Il faut toujours travailler la relation, il faut toujours travailler, même si parfois c'est difficile, mais ça fait partie du cheminement de chacun, d'accord? Donc, travaillez sur votre relation toujours, ne prenez rien pour acquis parce que les choses vont bien, d'accord? Ensuite, bon, j'ai la carte du 7 d'épée. Alors, écoutez, cette carte-là, n'oubliez pas là que vous êtes dans une situation instable en ce moment, d'accord? L'autre personne peut-être ne vous dit pas tout, ok? Donc, il faut faire attention. Parce qu'en ce moment, on voit que vous êtes dans une lutte de pouvoir. Et si cette personne-là ne vous dit pas tout, c'est peut-être à cause justement de votre manque de souplesse ici, mes chers Sagittaires. D'accord? Peut-être la personne a de la difficulté ou a peur de vous dire certaines choses à cause de peut-être vos réactions ou votre façon de prendre les choses. Donc, faites attention parce que des fois, quelqu'un qui est découragé dans une certaine situation, bien peut avoir des réactions aussi surprenantes, d'accord? Donc, faites preuve un peu plus de souplesse parce que cette personne-là, peut-être, vous allez peut-être vivre une certaine trahison ou vous sentir trahi par cette personne-là, si vous laissez les choses aller. Parce qu'on voit que cette personne-là, présentement, nourrit des sentiments d'amertume. D'accord? Et ça peut la pousser à agir de façon hypocrite ou avec traîtrise à votre égard. En tout cas, ce que vous considérez de la traîtrise. Donc, faites attention à votre relation pour ne pas pousser cette personne-là à ce point. D'accord? Et bien sûr que l'autre personne a également sa propre responsabilité. Mais comme il s'agit de vous ici, bien, on s'attarde à ce que vous avez, vous, à travailler. D'accord? Et si vous faites bien les choses, mes chers Sagittaires, bien, vous allez sortir de ces moments-là difficiles. Vous avez vécu des moments difficiles, vous en vivez probablement présentement. Mais si vous faites bien les choses, si vous retrouvez, si vous essayez d'avoir de la souplesse, si vous travaillez sur votre relation, bien, vous allez retrouver une certaine paix et vous allez apprendre des épreuves que vous vivez. Vous allez vous rétablir, vous allez trouver de la force intérieure. Et si jamais vous décidez mutuellement de ne plus continuer cette relation-là, bien, c'est à vous de décider si vous continuez de vous battre ou si vous décidez que cette situation-là est sans issue. Peu importe la décision que vous prendrez, mes chers Sagittaires, bien, on voit que vous allez retrouver une paix, que vous allez, en tout cas que vous êtes à la fin d'un certain cycle, d'accord? Peut-être un nouveau s'en vient. Si vous continuez cette relation-là, peut-être que les choses vont se calmer et vous allez grandir en sagesse, vous allez comprendre des choses et vous allez vivre un certain calme. D'accord? Alors, faites attention à vous, à l'autre, à votre relation. Il faut toujours nourrir sa relation. Et si je retire
les arcanes majeures de votre tirage, bien, vous avez justement les deux cartes qui restent, c'est la justice, donc faire le bilan des relations passées pour mieux comprendre son présent et mieux préparer le futur, c'est le conseil. Et vous avez l'étoile également, qui vous dit que cette personne-là pourra quand même continuer à vous donner sa protection et aussi peut-être de suivre votre propre intuition également. D'accord? Alors, c'était votre tirage pour vous, mes chers Sagittaires. Je vous ai tiré également un message des anges, archanges ou maîtres ascensionnés. Donc, il s'agit de la carte du lâcher-prise. Alors, cette carte-là vous dit « Abandonnez toutes vos peurs à l'univers et ayez la foi que l'amour divin comble tous vos besoins pour votre plus grand bien. » Alors, dans cette situation-là, l'amour divin, si vous faites confiance à l'univers, les choses vont s'arranger de la meilleure façon pour vous. Alors, faites confiance à l'univers et ouvrez votre cœur pour recevoir ce que l'univers veut vous envoyer. Je vais vous lire ce que le petit carnet en dit pour le lâcher-prise. Alors, on dit « Lâcher-prise, c'est choisir de vivre dans la joie malgré les épreuves. C'est avoir la foi que Dieu vous guidera vers la meilleure façon de régler cette situation. Il n'est pas facile d'être positif malgré tout, mais comme vous attirez ce sur quoi vous vous concentrez, je vous suggère donc de vous concentrer sur ce que vous aimez, sur ce qui vous remplit de joie et de bonheur. Donc, concentrez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque vous vous accrochez à une situation négative, elle prend toute votre énergie, votre vitalité, votre joie et ce vide se remplit de peur qui en attire d'autres. Les épreuves n'ont que l'importance qu'on leur donne. Vous avez la liberté de choisir entre la joie ou la peur, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Lâcher prise est choisir d'être libre, malgré tout, pour votre plus grand bien. Demandez l'aide de la flamme violette de Saint-Germain et la flamme bleue de l'archange Michael pour vous aider à lâcher prise. Alors, voyez-vous, le lâcher prise, c'est important parfois et ça nous permet de recevoir les cadeaux de l'univers desquels on ne s'attend pas. Et j'ai également tiré la carte pour une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois de novembre pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Il s'agit de la carte du bonheur. Et on dit, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Donc, peut-être c'est ça, peut-être de vous raccrocher au moment de joie que vous avez vécu dans cette relation-là. C'est peut-être ça qui va nourrir à nouveau votre relation. Rappelez-vous de ce que vous avez, des moments où vous étiez en pleine joie et où vous vous sentiez totalement comblé. Et essayez de revivre ça, de ramener ça dans votre couple si vous voulez. Bien sûr, garder cette flamme vivante. Alors, vous avez un travail à faire de part et d'autre. Donc, faites-le si vous trouvez que la relation en vaut la peine. Hein? Et je vous lis votre affirmation que vous pouvez vous répéter ce mois-ci pour vous aider. Alors, bonheur. Aujourd'hui, je m'accorde la permission d'être heureux. Je ris encore et encore. J'ouvre mes ailes de joie et je plane. Je me détache maintenant du passé et je vis l'instant présent. Mon cœur est rempli de beauté, de sagesse et de créativité qui s'achemine vers le bonheur ultime. Alors voilà, mes chers Sagittaires, peut-être justement vous pourriez faire quelque chose de créatif en couple qui pourra vous aider à traverser certaines difficultés, hein? Comme on dit ici dans le carnet pour le bonheur. Donc, ne vous de rire, de mettre du rire, c'est toujours bien aussi dans les relations. De se détacher du passé et de vivre le moment présent. D'accord? Donc, prenez soin de vous, prenez soin de l'autre également.
faites les meilleures décisions pour vous. Prenez les meilleures décisions pour vous. Faites les meilleurs choix pour vous. Ce qui va vous aider à continuer votre vie et à faire en sorte là, que les choses se règlent le plus rapidement possible pour votre plus grand bien. D'accord? Alors, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Soyez positifs et on se revoit le mois prochain. Merci. Au revoir.